Bonjour les béliers, pour ce vendredi 21 juillet, nous avons en carte de tendance l'invitation à écrire et compiler vos rêves. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc faites attention un peu, soyez attentifs à vos rêves, essayez peut-être de les noter dès le réveil, parce que des fois après, hop, ça part comme hop, une petite fumée, là, après on s'en souvient plus, et ça va peut-être vous éclaircir, vous éclairer par rapport à une situation bien précise. On le voit avec cette lune, hein. Il est possible qu'effectivement, il y ait des choses qui vous soient révélées durant votre sommeil de façon très inconsciente, et en notant tout ça, il y aura peut-être le déclic. Bon, alors on voit bien qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire. On l'a là, mais on l'a là avec les amants, les amoureux. Et ce choix que vous allez faire va vous permettre vraiment d'aller tout droit vers la réussite, vers la victoire, vers quelque chose qui vous convient. On voit bien que vous allez atteindre les honneurs par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la famille, un projet ou tout ce qui peut toucher au quotidien. On voit effectivement avec ce 9 de denier que c'est le moment de récolter le fruit de ses efforts. On peut retrouver son indépendance matérielle, financière. On peut également se retrouver en situation de célibat. On peut tout simplement décider de se mettre à son compte par rapport à une activité. Là, apparemment, il y a bien un choix à faire sur lequel on a une petite hésitation, mais ces choix que vous allez faire, vous allez les faire de façon très structurée, de façon très intelligente, en ne laissant pas entrer en ligne de compte vos émotions. Ça va être fait droit, de façon droite, concise, précise. Alors si ce roi d'épée ne vous représente pas, il peut représenter un conseiller, enfin quelqu'un qui vous apportera des éclaircissements de façon également très impartiale, de façon à ce que ça aille dans votre sens. On peut bien sûr avoir une décision de justice qui tombe, qui permet pour certains d'entre vous de se retrouver célibataire, on va dire, en tout cas de prendre une nouvelle direction d'un point de vue sentimental. Sinon, on voit qu'effectivement pour cette journée, enfin les jours avant, les jours après, ça s'étale sur quelques jours, les énergies, eh bien il y a un choix à faire sur lequel on hésite, mais ces choix vont être faits de façon très intelligente et ça va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts, de trouver l'accomplissement. Au niveau famille, émotion, relation, on voit qu'on sort d'un conflit. Alors ça peut être un conflit juste avec vous-même, hein, au niveau de vos pensées, soit ça peut être un conflit avec quelqu'un de votre entourage. Toujours est-il que là, c'en est terminé. Bon, c'est pas un conflit franchement agréable parce que le 5 d'épée, c'est toujours des conflits stériles qui ne mènent nulle part. Certainement que ça vous a demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut laisser également un petit goût d'amertume. Mais bon, là, apparemment, c'est tranché, c'est décidé. On en termine avec tout ça. Voilà. Il y a l'amour qui revient, les meilleurs sentiments qui reviennent, la stabilité qui revient, le fait d'atteindre vraiment ses objectifs. Et ça va vraiment vous permettre, du coup, de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, de pouvoir continuer votre chemin. Au niveau financier matériel, on a l'abondance, 10 de denier, 9 et 10, ça se complète quand même. Et on voit qu'on se sent bien, c'est protégé. On parle de patrimoine, de transmission de patrimoine. On peut également récolter le fruit de ses efforts. Enfin, en tout cas, là, tout est sous protection. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien par rapport à tout ce qui concerne le financier ou tout ce qui concerne vos projets, enfin tout ce qui touche au très concret, hein. On a le fait d'avoir un contrat, une union, un engagement qui apparemment est fait pour durer. C'est quelque chose qui est stable, qui est ancré, hein. Alors, c'est quelque chose qui vraiment vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ça peut être peut-être effectivement s'engager amoureusement, comme ça peut être le fait de signer un CDI, pourquoi pas. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous fait énormément plaisir, qui vous engage sur quelque chose de durable. Et ça va être décidé, tranché. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. Et ça vous apporte vraiment beaucoup de joie. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, Reine de denier, les amants, un choix à faire, quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage, qui va vous apporter une belle confiance en vous. En tout cas, vous êtes bien confiant en vous. La reine de denier, c'est la reine qui est mature. Elle est intelligente, elle a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien. Elle fait attention à elle, elle fait attention à son entourage. Elle fait surtout attention à ce que personne ne manque de rien au quotidien. Beaucoup de stabilité, de réussite. On se sent bien, c'est très posé.
Bon, on peut avoir un petit peu de stress ou d'angoisse par rapport soit au niveau financier, mais apparemment il n'y a pas lieu parce qu'il y a des choses très agréables, soit par rapport à quelqu'un qui a de l'autorité. Ça peut être par rapport à un patron, à quelqu'un qui a de la puissance, ça peut être en rapport avec un de vos parents, avec votre conjoint. Enfin, on voit bien qu'il y a un petit peu de stress. Alors, ça peut être vous qui stressiez par rapport à cette situation, soit ça peut être la personne en question qui se sent un petit peu stressée tout simplement. On voit bien qu'il y a un petit peu de nervosité, un petit peu d'agacement par rapport à tout ça, mais il y a du changement positif qui est en route, qui arrive vers vous. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons ton âme, c'est quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce vendredi 21 juillet, on vous invite à un petit peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Un peu de lecture pour vous cultiver. Alors il est possible qu'effectivement, par rapport à des interrogations, par rapport à des doutes, eh bien vous trouvez la réponse par rapport à vos lectures. Alors, que ce soit dans un bouquin, mais ça peut être par rapport à quelque chose que vous verrez écrit complètement par hasard. Enfin, le hasard n'existe pas, mais bon, sur un panneau publicitaire, sur quelque chose, enfin, qui va tomber sous vos yeux et ça va vous éclairer par rapport à une problématique. En dos de deck, le roi de denier, c'est joli le roi de denier. On parle d'être bien, d'être en pleine confiance, d'être stable dans sa vie. Le roi de denier, c'est le roi qui a le plus de maturité. Il est sage, il est intelligent, il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. On parle bien d'abondance, d'abondance au niveau des finances, d'abondance au niveau de vos projets. C'est une carte agréable, très positive, qui vous permet de vous sentir en pleine satisfaction. Alors, une carte, un tirage, pardon, vraiment très chouette, hein, parce qu'on a quand même l'ermite, le jugement, le 6 de bâton en première ligne. Bon, bah là, on voit clairement qu'il y a de la réussite, qu'il y a de la victoire, qu'il y a quelque chose qui est révélé, qui vous permet vraiment de vous mettre sur un nouveau chemin. C'est comme une seconde chance. Avec ce jugement, c'est l'occasion de repartir de plus belle, de façon plus légère, plus légère. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est annoncé, trompetté, qui vous apporte vraiment de la victoire, la réussite, le triomphe. Vous passez la ligne d'arrivée en premier, vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent, vous vous sentez bien. En tout cas, c'est quelque chose de très agréable. On voit qu'on prend un petit peu de temps pour faire le point. L'ermite, c'est un moment d'introspection, un moment de solitude. Ce n'est pas une solitude contrainte et forcée, c'est quelque chose qui vous permet justement d'évoluer, de progresser. Vous faites le point, vous voyez d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez, pour y trouver la lumière, pour être certain d'aller sur le bon chemin. Le bon chemin, il est juste derrière, avec ce jugement. On parle de seconde chance et de vous remettre sur un autre chemin, sur le bon chemin qui vous apporte vraiment la victoire. Au niveau famille, émotion, relation, 10 d'épée, vous êtes au bout de quelque chose. Vous en terminez avec une situation, c'est pour vous le moment de lâcher prise, de vous libérer. D'ailleurs, pour certains, je ne serais pas étonné qu'on officialise une séparation qui vous permet vraiment de souffler et de vous sentir vraiment mieux. Parce que là, il y a bien quelque chose qui a été compliqué, difficile. Là, vous réfléchissez à la suite, mais c'est le moment pour vous de passer à autre chose. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça. On a effectivement une officialisation ou le fait peut-être de retrouver de la sérénité. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin. On boucle une affaire, on boucle une histoire, qu'elle soit au niveau familial ou au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. On a bien quelque chose qui vous octroie la possibilité de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Au niveau financier matériel, le roi de coupe, on parle de se sentir en pleine confiance, on est posé, on est serein, on est bien, et avec ce jugement, il y a bien quelque chose peut-être qui est annoncé, qui vous permet justement de retrouver du bien-être, de la stabilité. En tout cas, vous allez vers de la nouveauté. Changement positif, avec peut-être petite source de stress, d'angoisse, hein, quand il y a des choses qui changent, et bien des fois, c'est vrai que ça met un petit peu les pétoches. Bon, ça concerne tout ce qui est en relation avec la famille, le foyer, l'habitation, le quotidien, et ça peut venir, du coup, ces informations d'une entreprise ou d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, ou alors c'est vraiment juste au niveau de vos pensées que ça va aller beaucoup mieux par rapport à tout ce qui touche à la maison au quotidien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien que
la justice. Alors pour ceux que ça concerne, on peut très bien avoir une décision de justice qui tombe, qui vous occasionne justement la victoire. C'est pour vous, ça vous est favorable. Sinon, on parle bien d'y voir clair, de retrouver sa stabilité, d'être bien avec soi-même et d'aller vraiment vers quelque chose de très abondant, quelque chose qui vous occasionne beaucoup de joie, qui vous permet d'obtenir ou d'aller vers un objectif. En tout cas, vous y arrivez. Il y a de la bonne nouvelle financière pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des déplacements. En tout cas, il y a le soutien d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous appuie, qui vous est fidèle, qui vous est loyal. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. Et c'est vraiment très positif pour tout ce qui touche les activités commerciales ou pour tout ce qui touche le financier. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons: ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce vendredi 21 juillet, on vous dit que votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Votre mental a besoin d'une pause. Ça ne m'étonne pas parce qu'on voit bien qu'il y a des informations qui vous arrivent. Bon, toujours est-il qu'on a quand même le soleil en dos de deck. Donc on parle de joie, de bonheur, d'y voir clair, de nouveaux partenariats, de nouvel accord, de nouvelles relations, enfin quelque chose qui vous met en joie. Ça vous permet vraiment de passer à du renouveau, ou alors il y a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. On voit sur cette première ligne effectivement que vous allez pouvoir retrouver votre stabilité, votre ancrage. L'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est vous le patron, hein, et vous allez retrouver votre assise. Le fait de pouvoir mettre en place des nouveaux projets, de retrouver de la stabilité, on voit bien qu'il y a effectivement de l'information qui vous arrive. Alors peut-être avez-vous justement accumulé pas mal d'informations ces derniers temps. Et là, cette information qui vous arrive, c'est un peu l'élément déclencheur. C'est le déclic pour vous dire c'est bon, c'est le moment, je peux y aller, je peux mettre en place ce que je veux commencer. Alors ça peut être une nouvelle action, un nouveau projet, un nouvel emploi, enfin il y a quelque chose qui demande à démarrer. Et là, ça va vous permettre d'étudier le terrain, de vous projeter sur ce qu'il y a en face de vous et de pouvoir mettre en place des nouveaux projets à moyen ou long terme. Avec l'étoile, c'est protégé, on parle de guérison, d'apaisement, de mieux-être, enfin vous allez retrouver votre bien-être. En même temps, avec le soleil en dos de deck, on n'en doute pas. Au niveau famille, émotion, relation, il y a peut-être un choix à faire sur lequel il y a une hésitation avec ce set de coupe. Il peut y avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et il y a un petit peu d'hésitation. Mais bon, avec ce volet d'épée, vous allez très rapidement y voir clair et pouvoir trancher de manière éclairée, en tout cas en toute intelligence. Il y a bien la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se clôture pour laisser place à de la nouveauté. On parle aussi également pour certains d'entre vous de pouvoir avoir un retour sur peut-être une somme d'argent. On peut parler d'héritage, hein, tout simplement là. En tout cas, ça peut arriver soit d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, d'une entreprise. On voit là que peut-être effectivement, peut-être aussi au niveau de vos pensées, il peut y avoir un éclaircissement par rapport à une problématique. Au niveau de vos finances matérielles, donc on a le 7 de denier et l'empereur. On parle d'un moment de pause, d'un moment de réflexion, où on étudie une situation pour pouvoir améliorer, faire évoluer, prospérer ses projets, ses envies, son quotidien. Et vous allez faire ça de manière très concise, très précise, en étant le boss, le chef. Hein. C'est l'empereur, c'est pas rien. Il sait ce qu'il fait, ici où il en est et où c'est où il va. Ici surtout, comment faire pour atteindre ses objectifs. On a de la belle opportunité qui arrive vers vous. Hein. C'est très très chouette parce que le trèfle, la lune et les poissons là, on nous parle bien d'abondance par rapport aux finances, par rapport au projet. Une belle opportunité qui va vous permettre d'atteindre les honneurs, qui va vous permettre de vous sentir bien en rapport avec tout ce qui touche la famille, les projets, le quotidien. Oui, c'est vraiment en rapport avec la famille ou tout ce qui touche les activités pro ou les activités tout court. En tout cas, vous réfléchissez à cette situation de façon très posée et de façon très intelligente. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit qu'il y a un moment d'arrêt, un moment de pause. Le pendu, c'est quand on s'arrête pour faire le point sur une situation. Ça présage toujours un grand changement d'arrière. Hein. Là, on parle effectivement peut-être de se projeter ou d'étudier un projet. On peut parler aussi de passer en mode guérison. En tout cas, c'est protégé.
On étudie quelque chose, mais de façon très sereine. Par rapport à tout ce que vous souhaitez, il est bien possible que tout se réalise. Enfin, toujours est-il que ça va bouger. Même si pour l'instant c'est à l'arrêt, ne doutez pas parce que vous avez le soleil juste derrière, le renouveau juste là, et l'étoile est une carte très bénéfique qui vous accorde vraiment le fait d'avoir l'espoir, de garder l'espoir et de pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, voilà, hein, donc on a bien un changement de direction, il y a un choix à faire, mais il y a du changement hyper bénéfique. On peut parler de mutation, de changement d'emploi, de déménagement. Enfin là, il y a bien quelque chose qui va arriver vers vous qui est très positif, qui va générer beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur. On en discute, hein. On a des discussions, des échanges à ce propos. Message de fin avec le petit oracle des runes. On a préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce vendredi 21 juillet, on vous invite à prendre du temps pour vous faire plaisir. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Alors effectivement, le 10 de bâton a sauté tant que je battais les cartes. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de vous chouchouter, de vous dorloter. Alors on ne parle pas de faire des dépenses extravagantes, hein. Ça peut être une petite bougie, une petite chose qui vous fait plaisir, euh, qui vous, qui vous met un petit peu de baume au cœur, tout simplement. On voit là avec le deck qu'il y a des choses qui vous ont blessé ou qui vous blessent, mais très fortement, hein. On parle vraiment là avec ce 3 d'épée de séparation, de deuil ou de paroles blessantes, enfin des choses qui s'arrêtent, qui se séparent. Ça en est la fin et c'est vraiment très peinant. Ça vous fait vraiment beaucoup de mal. Alors ça peut concerner tout ce qui concerne la famille ou les activités pro. Donc on peut parler effectivement d'une séparation d'un couple ou pire, je ne souhaite pas, mais bien sûr d'un deuil. On peut parler bien sûr d'un licenciement, d'une perte d'emploi, enfin quelque chose qui se sépare. Bon, eh bien, c'est ainsi va la vie. On va pouvoir retrouver autre chose. D'ailleurs, on voit que avec cette première ligne, on a la reine d'épée qui peut nous parler d'une décision de justice. On peut parler également aussi que ce soit vous qui preniez ces décisions. La reine d'épée, c'est la veuve ou la divorcée du jeu. Mais elle prend ses décisions de façon claire, limpide, précise, avec beaucoup d'intelligence, pardon. D'ailleurs, elle est très intelligente. Elle s'est reniflée tout avec des kilomètres à la ronde, hein. On ne peut pas lui mentir, on ne peut pas l'arnaquer. Elle est vraiment très lucide. On voit là que vous allez faire vos choix en fonction de ce que vous avez déjà traversé pour en tirer une leçon de vie et de façon à ce que ça aille dans votre sens, à ce que ça vous soit favorable. D'ailleurs, ça vous amène tout droit vers le 10 de coupe. Donc on parle bien de bonheur, de joie, de se sentir bien où on est avec les siens, dans ses émotions, dans ses relations, dans son quotidien. Vous retrouvez du poil de la bête avec la force, vous rééquilibrez vos énergies, vous vous sentez mieux, vous savez exactement comment faire quand il faut faire preuve d'autorité, de charisme, d'énergie, ou quand il faut plutôt se mettre en retrait et faire preuve de patience, de tolérance et de douceur. Au niveau famille, émotion, relation, on a le hiérophante, le pape, qui nous parle de transmission, qui nous parle de soutien, qui nous parle d'appui de votre clan, de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On peut parler aussi, bien sûr, d'officialisation, dans un sens comme dans l'autre, hein. On peut unir ou désunir. On parle en tout cas d'être soutenu et d'avoir l'appui de ses pairs, on va dire, hein, des personnes qui font partie de votre quotidien. On a du changement positif qui arrive vers vous là. On peut parler de déménagement, on peut aussi bien sûr parler de séparation pour ceux que ça concerne. En tout cas, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui touche à la famille, le passé, le quotidien. Il y a de la nouveauté, hein, dans l'air, il y a vraiment de la nouveauté et on parle de rendez-vous, d'entretien, de rencontres à ce propos. Au niveau financier matériel, on a le 6 de coupe, on parle de retrouver de l'équilibre par rapport à ses finances, par rapport à son quotidien, par rapport à ses projets. On se fait confiance, on fait ses choix de façon claire et structurée, de façon limpide. Enfin, on retrouve l'équilibre et on y voit bien clair, on se sent bien. Voilà, c'est la fin des obstacles, c'est la fin des embûches. Ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts, ça se termine. Place au soleil, place à la lumière, place au bien-être. On peut avoir des nouvelles propositions, des nouveaux partenariats, en tout cas des bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose qui va vous faire plaisir.
il y a le bouquet, le soleil, c'est agréable, hein. Il n'y a pas une situation qui se transforme, qui évolue, qui mue, hein. Alors ça peut être en relation avec une femme, ça peut être aussi juste le fait de dénouer une situation compliquée, hein, qui a été empreinte de jalousie, de mesquinerie et de coups bas. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a plusieurs opportunités qui arrivent à vous, hein, peut-être pour ceux qui ont été en situation de licenciement, de perte d'emploi, tout ça. Et bien là, on a plusieurs opportunités dont il y aura un choix à faire, où il y a une petite hésitation, mais en tout cas, ne doutez pas de vous, car ça va vous apporter vraiment la stabilité, l'harmonie, la douceur, la complétude. Là, vous allez vraiment vous sentir bien. Oui, il y a l'abondance vraiment au niveau des finances, au niveau des projets. Alors, ça peut être une belle proposition d'une entreprise, hein, tout simplement, ou des bonnes nouvelles d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Là, on voit bien qu'on la part de fois, la tour, hein, elle est là, elle est là. Donc, il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui va vous permettre vraiment de vous sentir complet, de vous sentir heureux, hein. Il y a quelque chose qui se termine, hein. On boucle une situation, on en termine avec quelque chose pour passer à du nouveau. Message de fin avec le petit oracle des runes. On a: tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu retrouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les forces nécessaires. Bonne journée. Bonjour les lions, pour ce vendredi 21 juillet, on vous invite à une période de réflexion. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Une période de réflexion et de mise. On voit bien qu'il y a du changement qui arrive vers vous, hein, du changement positif qui va permettre de clôturer, d'en terminer avec une situation compliquée et de passer à du renouveau. Mais pour l'instant, effectivement, il s'agit là de réfléchir. Avec la carte de l'empereur au centre du tirage, on parle de retrouver de la stabilité, de retrouver son emprise, de retrouver son pouvoir, son charisme. Il s'agit là effectivement d'être bien ancré, bien centré, de retrouver sa pleine confiance. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, de prendre un temps pour vous, pour vraiment voir ce que vous avez acquis, construit, afin de prendre vos décisions de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que vos choix, vos décisions vous soient favorables. Donc une période de réflexion, vous ferez attention à vous sentir bien, à ce que vous ne manquiez de rien, à ce que votre entourage, ceux que vous aimez, se sentent en sécurité. Pour autant, on voit bien qu'il y a des décisions et de la réflexion. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très lucide, qui est mature, qui est intelligent, et elle fait ses choix de façon impartiale, mais elle réfléchit avant d'agir. Et l'empereur, c'est pareil, il part pas dans tous les sens, hein, et on parle bien de la reine de denier qui est pareillement bien ancrée dans sa vie. Elle a tout ce qu'il lui faut, elle ne part pas en quenouille, hein, elle ne fait pas ses choix à la va-vite. Donc une période de réflexion pour cette journée par rapport à une problématique qui apparemment vous pose souci. On a l'impression qu'on est bloqué, qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, enfin qu'il n'y a rien qui avance comme on souhaite. On a peur de manquer de moyens matériels financiers, peur que quelqu'un vous manque. En tout cas, on est bien sur un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a la peur de manquer, peur que quelqu'un vous manque, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas se sentir dans une situation très, très stable. Or, il est peut-être juste question que vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre vie et effectivement, bah, vous avez peur que tout le monde n'ait pas ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien. C'est une période de transition apparemment. Après une période de stress, d'angoisse, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous, enfin de la nouvelle qui arrive à vous, des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous faire vraiment plaisir. On peut également là parler que c'est juste un éclaircissement au niveau de vos pensées, une période de réflexion et de mise, et là du coup on y voit plus clair par rapport à une problématique, on se ressent d'un seul coup bien plus confiant par rapport à quelque chose. On voit là que vous allez atteindre les honneurs, vous allez pouvoir faire la lumière sur une situation qui concerne un projet, la famille, le passé ou tout simplement tout ce qui peut toucher au quotidien de la vie. Au niveau financier matériel, on voit bien que on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on est face à une grosse montagne, qu'on ne va pas arriver à passer l'obstacle, qu'il y a des choses qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous le souhaitez. Or, ce n'est que le mental, hein, qui vous joue ce tour-là.
dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse franchement vous empêcher d'avancer et de reprendre les choses en main pour pouvoir éclaircir une situation, pour pouvoir reprendre votre pouvoir et retrouver de la stabilité. Alors ça peut être en rapport avec tout ce qui concerne la famille ou le travail. Là, on peut rencontrer du monde, tout simplement, hein, mais on peut prendre ses choix, faire ses décisions. Donc on va décider, trancher en fonction de tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro, aux activités tout court. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de modifier, transformer une situation. Une situation un peu sac de nœuds, hein, et là ça va pouvoir évoluer, se transformer et aller certainement dans votre sens et pouvoir retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt où on étudie une situation sous toutes ses coutures. Pour certains d'entre vous, on peut vraiment être dans l'attente d'une décision de justice qui tombe, hein, et du coup on attend tout simplement. Sinon, on peut aussi se poser la question de savoir si on ne va pas quitter son emploi pour passer à autre chose. Toujours est-il que le moment du pendu, c'est un moment de break, un moment de réflexion, hein, où on étudie quelque chose sous toutes ses coutures. Là, apparemment, vous allez faire vos choix de façon juste et éclairée. En tout cas, si c'est pas vous, cette reine d'épée, ce sera quelqu'un qui le fera de façon impartiale, de façon à ce que ça aille aussi dans votre sens. Et si c'est vous, eh bien, vous ferez vos choix pareillement de façon très éclairée, en tenant compte de ce que vous avez vécu, en tenant compte de où vous en êtes, et de façon à ce que ça vous soit favorable. Mais le pendu précède toujours un grand changement. On n'en doute pas, il est juste là, ce grand changement, juste derrière. Voilà, on a donc un contrat, une union, un accord, quelque chose qui va s'arrêter certainement pour laisser place à autre chose, mais qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui va vous permettre vraiment de récolter quelque chose de mieux, de plus solide, de durable sur du long terme. On parle de CDI pour ce que ça concerne. Là, vraiment, il est possible que vous puissiez vraiment retrouver de la stabilité par rapport à une situation qui pour l'instant est confuse et sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. En tout cas, il y a bien des décisions qui arrivent très rapidement. On a le 10, hein, la faux, on a la reine d'épée. Ça va permettre d'en terminer et de couper cette situation d'immobilisme pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir passer vraiment à du changement. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons: tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Bonne journée. Bonjour les Vierges, pour ce vendredi 21 juillet, on vous dit que le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir passer certainement à de la nouveauté. Alors, on va parler de tout, et je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais ça peut être tant en matière d'émotion que par rapport à une personne que par rapport à une situation. Il y a certainement du tri à faire, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir continuer votre chemin. Avec la grande prêtresse en dos deck, on nous parle d'un moment d'introspection, un moment où on fait ses choix, où on pense à sa situation, à ses projets. On peut aussi effectivement aller chercher des conseils, comme ces conseillers-là, auprès d'une personne qui a de l'expérience, de la sagesse, du savoir, la maturité, une personne plus mûre peut-être, ou tout simplement une personne qui a des diplômes, qui saura vous aiguiller, vous conseiller par rapport à une problématique. Ça peut être en rapport avec tout ce qui touche au financier, comme ça peut être par rapport à votre conjoint, à un de vos parents, ou par rapport à une personne qui a du pouvoir. Bon, alors du coup, on voit là qu'on est sur un moment de pause, où on étudie un peu une situation sous toutes ses coutures, mais ça précède toujours un grand changement, le point de vue, hein. C'est quand on étudie, voir un peu où on en est et comment qu'on va procéder pour la suite. Si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles, enfin là, on voit qu'avec ce 9 de bâton, vous êtes fatigué, épuisé, hein. C'est assez dur, on voit bien qu'il y a des choses qui demandent beaucoup d'efforts, que vous posez vos barrières, vos limites, que vous êtes un peu en mode protection, mais on vous invite là effectivement à ne rien lâcher, à rester en mode guerrier, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors il y aura des choix à faire, des décisions à prendre, on l'a vu là, il y a de l'hésitation,
Mais on vous invite là effectivement à faire vos choix avec votre cœur, avec vos intuitions, avec vos ressentis. Au niveau famille, émotion, relation, là on parle de bonheur, de se sentir bien avec les siens, de se sentir protégé. Alors il y a peut-être des choses quand même compliquées, hein, on parle bien de tenir bon, qu'on est prêt d'atteindre sur ce que l'on veut, mais que c'est pas facile tous les jours quand même, hein. Bon bah il faut garder la foi, garder le courage, tenez bon car vous êtes vraiment prêt d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Alors, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent au niveau du foyer, de la famille, du quotidien. Il peut y avoir des déplacements aussi. En tout cas, il peut y avoir un retour d'argent, pourquoi pas. En tout cas, une situation peut-être compliquée qui va se dénouer, qui va se démêler. Il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme. On peut aussi avoir un voyage avec une femme qui va pas spécialement bien se passer, pourquoi pas. Là, on voit qu'on peut ressentir un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à une problématique. Au niveau financier matériel, le roi de denier, bon bah, on parle d'être bien, hein, d'être bien ancré, bien posé. On a tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature, hein, du jeu. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a l'expertise. Donc vous pouvez très bien réfléchir très posément avec une belle comment dire, intelligence à ce que vous comptez mettre en place, à comment vous allez procéder pour la suite afin de vous sentir en sécurité sur tout ce qui touche le financier, le quotidien, vos projets. Oh, c'est joli ça. On parle bien d'atteindre un souhait, un vœu. On parle de communication qui sont protégées. On parle de passer en mode guérison. On parle vraiment d'un engagement, d'une union, d'un accord, de quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, quelque chose qui se transforme, qui évolue. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, à vos liens, à votre bien-être intérieur, à votre ancrage, à votre évolution. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette qui arrive vers vous. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, 7 de bâton, les amants. Donc un choix à faire, on l'a vu, sur lequel il y a hésitation. On vous invite avec ce 7 de bâton à vous positionner, à vous défendre, à ne pas vous laisser faire, à défendre vos valeurs, à défendre vos croyances, à dire ce que vous voulez voir bouger, évoluer, enfin ce que vous voulez atteindre dans votre vie au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Donc effectivement, faites vos choix avec votre cœur, mais ne vous laissez pas faire et affirmez-vous, positionnez-vous. On voit bien qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu confuses, hein, au niveau des pensées. Bon là apparemment vous avez le soutien d'une personne de confiance. On voit encore un petit peu de stress, d'angoisse, hein, par rapport peut-être à une situation. Et c'est quelque chose qui va quand même toutefois générer des sentiments ou c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc n'hésitez pas à faire vos choix avec votre cœur et à ne pas hésiter à vous positionner. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce vendredi 21 juillet, on vous invite à faire ressortir votre côté yang, le masculin. Le masculin, on y va, hein, on y va, on fonce. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On vous écoute, enfin on écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Eh bien ça, c'est parfait. Donc faites ressortir votre côté yang. On y va, on y croit, on est fort, on va arriver à ce que l'on souhaite. On n'en doute pas, parce qu'on a l'impératrice qui nous parle de projet, qui nous parle d'abondance. Alors bien sûr, il faut un petit peu de temps avant de atteindre ce que l'on souhaite. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Elle prend son temps, elle obtient toujours ce qu'elle veut, même si elle doit prendre des petits chemins détournés au lieu de prendre l'autoroute, eh bien elle y va, hein, elle y va, même si elle doit un petit peu manipuler les gens un petit peu au passage, mais c'est jamais méchant, mais elle obtient toujours ce qu'elle souhaite. On parle d'abondance, de choses quand même qui vont vous demander quand même des efforts, hein. On n'a rien sans rien, il y aura peut-être un petit peu d'embûches, d'obstacles, un petit peu de patience, en tout cas on vous invite à ne rien lâcher. Vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On peut aussi faire ressortir le côté yang, hein, être fort comme un roc, on y va, c'est peut-être des projets sur du long terme, eh bien on y croit, c'est quelque chose qui est assez imposant. Avec ce jugement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est révélé, qui est annoncé, qui vous octroie une seconde chance, qui vous met sur une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est vraiment une belle opportunité, hein, qui vous octroie vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On se sent bien, on est bien où on est.
on est au bon endroit en fait, hein, on est complet, on va dire, et on vous dit avec ce magicien que vous êtes vraiment au tout début d'un cycle, que vous avez des nouveaux projets, que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, toutes les cartes entre les mains, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc ne doutez pas, allez-y, faites ressortir votre côté yang, on y va, on croit en ces projets. Au niveau famille, émotion, relation, on fait du tri. 8 de coupe, eh bien, on laisse ce qui est désuet, ce qui appartient au passé, ce qui ne vous fait plus vibrer derrière vous pour se diriger vraiment vers le bonheur, vers la joie. Alors, on peut être bien avec des relations, ses émotions, ses sentiments. On fait ce qu'il y a à faire pour aller vers ce qui nous convient. On a des nouvelles de la famille ou des nouvelles qui vont vous stabiliser, qui vont vous apporter de l'ancrage, de la progression, pourquoi pas aussi. En tout cas, ça va vous permettre d'atteindre les honneurs, d'atteindre certainement ce que vous souhaitez au niveau de vos projets. Ça concerne tout ce qui concerne. Ça concerne tout ce qui concerne, c'est un peu... ouais. Bon, c'est en relation avec tout ce qui concerne la famille ou vos activités pro ou vos activités tout court. Au niveau financier matériel, 9 de bâton, on voit que pour l'instant, il y a encore des choses qui sont un petit peu pénibles, qui vous demandent beaucoup d'efforts. On se protège, on fixe ses barrières, ses limites. On vous dit que vous en êtes quasiment au bout là, vous allez bientôt arriver au fait de pouvoir lâcher prise. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est annoncé, qui vous octroie une seconde chance. Donc ne lâchez rien, restez en mode guerrier. Vous allez vraiment pouvoir atteindre ce que vous souhaitez et passer sur autre chose, quelque chose qui sera bien plus positif. Voilà, on a bien le soleil et la transformation, donc on a bien de la bonne nouvelle, on a des choses qui vont permettre d'évoluer, de transformer, des choses qui reviennent vers vous, qui vont vous permettre de vous sentir bien. On est vraiment sur de la nouveauté, de la bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être des nouvelles d'une femme, ou ça peut être une situation qui trouve solution, un dénouement d'une situation problématique. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, 6 de denier, on donne, on reçoit de façon équitable. On se sent bien, on se sent oui, bien, simplement, c'est équilibré. Alors si vous avez des nouveaux projets, ne doutez pas de vos compétences. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Waouh, joli. Contrat, union, accord, engagement, il y a des solutions qui arrivent vers vous. On peut signer là, on peut signer un contrat, on peut signer quelque chose qui vous engage sur du long terme peut-être. En tout cas, c'est de la bonne nouvelle. On a le bouquet, l'anneau, la clé. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Là, c'est super joli. On a vraiment le fait d'aller sur de la nouveauté. C'est un renouveau complet. C'est vraiment un renouveau, un nouveau cycle, quelque chose qui vous engage, qui vous fait énormément plaisir, qui va vous apporter du bien-être. Message de fin avec le petit oracle des runes. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce vendredi 21 juillet, on vous dit dites oui et merci. Bon, alors, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Eh bien, dites oui et merci. Apparemment, une bien jolie journée en perspective. On voit avec ce dos deck qu'on a le cavalier de coupe. Eh bien, on a une belle offre, un beau cadeau, une belle relation, enfin, quelque chose qui arrive vers vous, là, qui vraiment va vous faire vibrer, qui va certainement vous demander également de faire des choix, de prendre une décision, de prendre une nouvelle route, pourquoi pas. On voit que vous êtes vraiment à fond dans vos projets, consciencieux, minutieux, à fond les ballons pour faire évoluer, prospérer ce que vous avez envie de voir augmenter dans votre vie, tout ce qui touche le concret, le matériel, le financier, enfin tout ce que vous pouvez palper. On voit qu'il y a peut-être un petit moment de pause pour réfléchir à une situation, justement pour récolter de façon plus abondante. On y pense, on écoute ses intuitions, ses émotions. Il y a peut-être encore un petit peu des zones d'ombre, des choses qui sont peut-être pas encore très claires, qui demandent justement à travailler dessus pour pouvoir y voir plus clair par rapport à une situation. On voit au niveau famille, émotion, relation, qu'il y a le diable. Donc le diable, c'est soit quelque chose qui vous a servi, qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Mais comme nous le dit la carte tendance du jour, eh bien, on nous parle d'écouter vos rêves, je crois. Oui,
regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Avec la lune, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tire vraiment, qui vous fait fortement envie, qui vous passionne. Donc, eh bien, écoutez vos rêves, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions et allez vers ce qui vous passionne. Dites oui et merci. Voyez grand, vous obtiendrez grand, hein. De toute façon, c'est un peu dans ce but, hein, qu'on doit évoluer. On a des envies, on a des rêves, on a des espoirs. Et ben, faites en sorte que tout cela se réalise. Ouais, on est sur la fin d'une situation, il y a de la transformation, du renouveau qui revient vers vous. Il peut y avoir de l'argent qui revient, une belle somme d'argent même, hein. On peut même parler d'héritage pour certains d'entre vous. On parle alors soit de vos pensées, hein, tout simplement, mais on peut parler également d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Il y a bien quelque chose qui revient vers vous, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'abondance. Au niveau financier matériel, eh bien, on a le cavalier de denier. On parle de destinée, de nouveaux chemins, de prendre son temps, d'y aller à la petite foulée. Bien sûr, ça demande un petit peu des efforts, hein, comme tout, hein. Ça demande de la persévérance. Ça vous demande également de ne pas prendre de risques. En tout cas, vous êtes consciencieux, minutieux et à fond dans vos projets. Et ça va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Il ne prend pas de risques, il y va à son rythme, il est besogneux, il travaille fort et dur, on n'en doute pas avec ce 8 de denier juste au-dessus, mais en tout cas, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On a des discussions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Enfin là, on est sur quelque chose de très apaisant, quelque chose qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un rêve. C'est quelque chose, encore une fois, qui revient vers vous. Quelque chose qui peut-être demande quand même toutefois de fournir des efforts. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a l'étoile. C'est magnifique. L'étoile qui nous parle de guérison, qui nous parle de souhaits, de rêves, de concrétisation, hein, de choses, de projets à moyen ou à long terme. En tout cas, on y réfléchit. On prend un temps, hein, pour justement voir comment on peut faire évoluer, prospérer ses envies, ses projets. C'est très joli. C'est quelque chose qui est destiné à se concrétiser, à se matérialiser. On a des choses qui reviennent vers vous, qui transforment une situation, qui font évoluer une situation. En tout cas, vous avez le soutien d'une personne de confiance. Pour autant, on peut ressentir quand même toutefois une petite période de stress ou d'agacement. Peut-être que ça ne va pas assez vite comme vous le souhaitez. Message de fin avec le petit oracle des runes. Voilà, on a ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce vendredi 21 juillet, on vous dit qu'un événement heureux se prépare. Eh bien, c'est une bonne chose. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Eh bien, c'est une belle chose. Un événement heureux se prépare. On n'en doute pas parce qu'on a le bouquet, donc on a vraiment le cadeau, la bonne nouvelle qui arrive avec cette reine d'épée. Alors c'est vraiment vous qui allez prendre une décision qui va chambouler votre vie, soit c'est vraiment une décision de justice qui tombe et qui vous met en joie. En tout cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir, des choses qui vont être décidées, tranchées, de façon à ce que ça aille dans votre sens. On voit là que pour l'instant, vous êtes un peu au bout du rouleau, vous êtes fatigué, épuisé. Il y a des choses qui vous demandent de fournir beaucoup d'efforts et c'en est la fin, hein. Vous allez bientôt pouvoir lâcher prise et effectivement retrouver de l'harmonie, de l'apaisement, du bonheur, de la joie. Et avec ce 9 de denier, on parle vraiment de récolter le fruit de ses efforts. On peut se sentir bien avec soi-même, avec les autres, on profite de soi, des petits plaisirs de la vie. En tout cas, c'est le bonheur. On peut bien sûr se retrouver en situation de célibat pour ceux qui sont en train de se séparer, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise et de retrouver de l'apaisement. On peut tout simplement aussi passer à une activité indépendante pour ceux qui sont en train de créer leur entreprise, et c'est quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous demander, qui va vous permettre de vous réaliser et de vous sentir bien au quotidien dans tout ce que vous entreprendrez. En tout cas, vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé en amont, ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Au niveau famille, émotions, relations, 4 de denier, on parle de stabilité, certes, on parle de se mettre en sécurité, d'être dans sa zone de confort. Là, on se sent bien, on se sent bien. On fait attention toutefois à ce qu'on a construit, à qui on protège tout le monde. On se protège, mais on se sent bien.
On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, on a des choses qui sont portées à votre connaissance, on peut avoir des échanges administratifs. En tout cas, il y a des choses qui vont être décidées, tranchées, qui arrivent de façon assez rapide et soudaine. Mais ce sont des bonnes nouvelles, elles sont apportées par le chien, et le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, une personne fidèle et loyale, qui est à vos côtés pour justement faire avancer vos projets. Au niveau financier matériel, on parle de sortir d'une situation compliquée. Le 5 d'épée, ce sont des conflits. Alors des conflits soit avec votre mental, soit avec une personne de votre entourage. En tout cas, il y a bien une situation qui a été compliquée, difficile, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts. Là, c'en est terminé, vous en sortez victorieux. Alors c'est sûr que c'est pas une chose dont on va se vanter, parce que le 5 d'épée, c'est des combats stériles, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, qui peut-être même laissent des petits goûts d'amertume. Mais bon, là, vous en arrivez au bout. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et pouvoir passer à autre chose. C'est peut-être ça qui est un événement heureux qui se prépare, hein. Il y a voilà la fin de quelque chose de compliqué en rapport avec la famille, le passé, un projet, une situation du quotidien tout simplement. Là, vous allez atteindre les honneurs. Ça correspond effectivement à tout ce qui touche à la famille ou à une activité professionnelle ou une activité tout court. Euh, on l'a pas deux fois, le 14, on l'a là et on l'a là aussi, hein. Toujours dit que ce qui vous a fait poser souci, ce qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, c'en est la fin. Vous allez pouvoir retrouver du mieux-être au niveau de vos ressentis, de vos sentiments, de votre bien-être intérieur. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien 10 d'épée, la fin d'un cycle. Là, on peut lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été compliqué. C'est une libération, hein. Là, vous retrouvez votre indépendance financière, matérielle. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Tout ce qui a été compliqué, décevant, peinant, blessant, là, c'en est la fin. Vous allez retrouver votre bien-être. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous vous sentez bien avec vous, avec les autres, dans vos activités. Alors, vous pouvez bien sûr passer d'une activité salariée à une activité indépendante. Sinon, vous pouvez aussi bien sûr récolter un mieux-être, une augmentation, enfin quelque chose qui va vous apporter plus de confort. La carte du 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement. Et le 10 d'épée, on parle bien de lâcher prise et d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Il y a des courriers qui arrivent, des nouvelles qui concernent le foyer, la maison, le quotidien. En tout cas, c'est des très bonnes nouvelles. C'est le soleil, c'est la joie. Ça peut être un nouveau partenariat, un nouvel accord, une nouvelle proposition. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui vous met en joie. Ça vous arrive possiblement d'une entreprise ou d'un bâtiment d'État ou d'un bâtiment officiel. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce vendredi 21 juillet, on vous dit que l'univers a quelque chose pour vous. Un petit cadeau là. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Bon, bah, un petit cadeau là, ça se prend, hein, ça fait toujours sourire, ça fait toujours du bien. Alors, on voit bien qu'avec le dos de deck, ce 4 de coupe, on nous parle de lassitude, d'ennui, de choses qui ne font plus vibrer. On parle de routine, que c'est plan-plan, oui, que c'est lassant. Bon, bah là, attendez-vous justement à ce que ça s'arrête. Il y a bien des choses qui arrivent vers vous, des choses qui vont être décidées, tranchées, qui vont vous permettre de sortir de cette routine, de cette monotonie. On parle de retrouver son équilibre au niveau du donner-recevoir. On donne et on reçoit de façon équitable. En tout cas, avec ce 8 de bâton, il y a beaucoup de communication. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, de la proposition qui arrive en rafale, hein. Ça arrive très très vite. On parle de retrouver la stabilité, l'harmonie, l'équilibre. Le 8 de bâton, ça nous dit que tout ce qui a été blocage, ennui, pénibilité, les choses qui sont pénibles, hein, pour ne pas dire autre chose, eh bien c'est derrière vous. Là, on retrouve l'équilibre et il y a pas mal de choses qui arrivent à vous positives, hein, qui vont permettre justement d'avancer, d'évoluer,
de retrouver votre bien-être. En tout cas, ça va aller très vite parce que le cavalier de bâton, ça fonce, hein. Ça va très très rapidement. Ça va vous permettre de mettre en place ou de faire avancer vos projets, vos envies, enfin tout ce qui vous fait vibrer. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de vos activités, ça peut être au niveau sentimental, amical, contractuel. Enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire sourire, qui va vous faire plaisir. Au niveau famille, émotions, relations, on est bien, reine de coupe, on fait attention à soi, on fait attention aux autres, on est serein, on est confiant, bon bah on communique avec beaucoup d'enthousiasme et de gaieté et on se sent bien avec les siens dans ces communications. On a des nouvelles qui arrivent là. Ça peut générer un petit peu de stress. Ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Oui, c'est en relation avec votre bien-être, votre ancrage, votre famille, vos liens familiaux. Donc peut-être un petit peu de nouvelles stressantes ou des nouvelles qui arrivent rapidement aussi, hein, parce que les souris ne sont pas seulement que source de stress et d'angoisse. On peut parler aussi de rapidité. On peut parler aussi de petites choses, hein, de mettre en commun ses compétences, de, de faire avancer les choses ensemble. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, certainement, de quelque chose qui concerne la famille. Au niveau financier matériel, on a l'impression d'être bloqué, mais c'est que le mental. Le 8 d'épée, ce sont les pensées limitantes. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, qu'il n'y a rien qui va comme on veut. Or, ce n'est que le mental qui vous joue ce tour. Si vous prenez un petit moment d'introspection pour faire le point, vous verrez bien qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, d'évoluer et d'être bien stable, de vous sentir bien, de donner et de recevoir de façon équitable. On a des informations qui vous arrivent ou des échanges administratifs qui vont permettre d'atteindre vos objectifs, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Ça peut venir d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel ou simplement par rapport à vos pensées, hein, tout simplement, ou ça peut venir aussi d'une entreprise. Ça va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Ça peut aussi être en relation avec une femme. Ça peut aussi être la solution à une situation qui est un petit peu compliquée. Jalousie, mesquinerie, coup bas, tout ça, tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on peut voir qu'il y a peut-être un petit peu une zone d'ombre, des doutes, des choses sur lesquelles on n'y voit pas clair. Bon, bah attendez-vous à ce que ça s'éclaircisse. On a le cavalier de bâton qui va arriver j'allais dire à toute berzingue, qui va arriver très très rapidement pour peut-être vous aider à éclaircir une situation ou par rapport à vos souhaits, à vos vœux. Enfin, il y a quelque chose bien qui va aller dans le bon sens. En tout cas, qui va faire bouger les choses, qui sont peut-être un petit peu confuses pour l'instant. Voilà, on a le soutien d'une bonne personne, une personne de confiance, un ami, un collègue, enfin quelqu'un qui vous soutient par rapport à tout ce qui concerne les activités pro ou les activités familiales. Ça peut arriver aussi d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. C'est en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre vos objectifs. Bon, bah c'est bien, parce qu'on a la Lune qui est là, on la retrouve là, hein. Donc par rapport à la Lune dans le petit normand, c'est atteindre les honneurs, c'est atteindre ce que l'on souhaite par rapport à un projet, à la famille, au passé, à tout ce qui touche le quotidien. C'est une carte très positive. Alors que dans le tarot, on peut avoir des doutes, des zones d'ombre où on est. C'est pas une carte qui fait bouger énormément, alors que le cavalier de bâton fait bouger les choses très rapidement. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, qui vont vous permettre d'avancer et de façon très rapide. Message de fin avec le petit oracle des runes. On a si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce vendredi 21 juillet, on vous dit dites oui et merci. Apparemment, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bon, eh bien, on est sur le point peut-être d'aller vers du positif, quelque chose qui va s'éclairer, qui va vous permettre d'avancer, de prospérer, de changer une situation. On n'en doute pas avec ce chariot, le chariot qui nous parle de mouvement, de choses qui vont rapidement, de choix à faire, de décisions qui se prennent et qui vous amènent déjà tout droit vers le triomphe, vers le succès. Mais on n'en doute pas parce qu'on a le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'illumination, c'est les nouvelles propositions, c'est les contrats qui se signent. Enfin, il y a bien quelque chose qui va dans le bon sens. Avec ce 2 de coupe, on parle effectivement de rencontres, de rendez-vous, d'union.
Alors bien sûr, on peut unir, séparer, stabiliser, c'est un 2, mais en tout cas, c'est quelque chose qui génère des émotions. On parle de beaucoup de communication, ça va aller très très vite. Avec ce cavalier d'épée, ça fonce, hein. Alors des fois, le cavalier d'épée, il faut faire attention parce que il va tellement vite qu'il agit et ensuite seulement il réfléchit. Donc il peut aussi y avoir des petits échanges de paroles un petit peu piquants qu'on donne ou qu'on reçoit en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Bon, toujours est-il que là, on communique, on a des rendez-vous, des entretiens. Et avec ce 3 de bâton, on nous parle de planification, de se projeter sur l'avenir, de faire ses projets tout simplement. Alors on les a en ligne de mire, hein, mais on les voit, mais on ne peut pas les toucher, hein. C'est encore, ils sont encore un petit peu en mer là, ils n'ont pas encore accosté, mais vous êtes sur le point d'y arriver, hein. Vous êtes prêt à mettre en place, à passer à l'action. Donc ça va arriver assez rapidement toutefois, et c'est pour aller vraiment vers quelque chose de très agréable. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a l'impression d'être, somme toute, un peu bloqué, hein. On a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Enfin, on a des pensées limitantes qui vous empêchent d'y voir clair par rapport à une problématique. On peut parler de communication qui sont un petit peu bloquées, qui sont tendues, enfin des choses qui ne vous font pas voir les choses sous le bon sens. Or, ce n'est que le mental qui vous joue ce tour, hein. Dans le monde concret, il n'existe rien qui vous empêche d'avancer. Il y a du changement positif qui arrive, hein, qui arrive vers vous. Alors pour vous, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme, ou c'est juste le fait justement de passer à l'action, de faire fi de ces blocages, de dire non, j'y vais. Il y a bien des choses agréables qui m'attendent. On parle de nouveautés, des choses qui se mettent en place. Et quelque chose qui est très agréable, hein, de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ça arrive très rapidement en plus. Au niveau financier matériel, on nous parle d'abondance, de sécurité, de transmission, de dons, de legs, de patrimoine. Enfin là, il y a bien quelque chose qui promet d'être en sécurité, de se sentir bien. Alors on a une proposition, un rendez-vous, un accord, enfin quelque chose qui unit ou qui partage ou qui stabilise une situation financière, matérielle ou encore un projet. Mais ça va vraiment vous permettre de vous sentir en sécurité et de vous sentir bien. Voilà, il y a des choses qui font vibrer, des choses qui se transforment, qui évoluent, ça vous apporte le soleil qui est là aussi. C'est quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Ça peut aller très vite ou ça peut générer toutefois une petite forme de stress et d'angoisse. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon là on voit qu'il y a des choses qui s'arrêtent, qui se séparent. Alors on peut parler bien sûr de perte d'emploi, de licenciement, de choses qui sont blessantes. Enfin il y a bien quelque chose qui fait du mal, mais c'est pour aller vers autre chose, hein, parce que juste au-dessus on a le 3 de bâton, on parle de nouveaux projets, on parle de choses que vous avez en ligne de mire, que vous êtes prêt à passer à l'action. Donc il y a peut-être une situation qui se termine, qui se sépare, qui est peut-être blessante, qui fait du mal, mais c'est pour aller vraiment vers autre chose. 3 d'épée, licenciement, perte d'emploi, séparation, c'est pas agréable, certes, mais il y a du mieux qui vous attend derrière. Voilà, il y a des blocages, ce qui a été difficile, ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts, les obstacles, les embûches, les contraintes. Là, c'en est la fin et vous allez pouvoir prendre vos choix, prendre vos décisions pour prendre une nouvelle direction. On a des rendez-vous, des entretiens à ce propos pour cette journée et c'est quelque chose qui va faire bouger, évoluer, transformer une situation. Alors ça peut être le dénouement d'une situation compliquée, on a le serpent qui est là, on le retrouve là. Là en tout cas, vous prenez vraiment assurément une nouvelle direction. Et avec ce chariot, on n'hésite pas, on y va. Ça va être vraiment pour aller vers du bonheur. En tout cas, vous êtes prêts à y aller. Il y a des choses qui se transforment, qui évoluent. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons, tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce vendredi 21 juillet, on vous dit qu'un voyage est en vue. Bon, ça va bouger. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, eh bien c'est simple. Pour atteindre ce que vous souhaitez, pour faire bouger le quotidien, eh bien on vous invite effectivement à sortir de votre zone de confort. Avec ce chariot,
On a effectivement des déplacements, pourquoi pas, des déménagements, des voyages. Enfin, ça va bouger, hein, ça va bouger très rapidement. Vous allez certainement prendre des décisions, faire des choix qui vous amènent tout droit vers de la nouveauté. Mais en tout cas, ça vous amène aussi tout droit vers la réussite, vers le triomphe, vers la victoire. On voit que en thème principal, vous avez le 8 d'épée. On parle de pensée limitante, de blocage. On a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, enfin, qu'il y a une grosse montagne à surmonter, alors que finalement, c'est que le mental qui vous fait croire cela. Dans le monde concret, dans le monde réel, il ne vous empêche rien. Il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Il va peut-être juste falloir prendre un petit moment pour vous, pour faire le point, pour étudier les choses qui vous entourent et vous rendre compte que effectivement, il n'y a rien qui est bloquant, qui vous empêche d'avancer, d'aller à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, avec ce roi d'épée, on voit bien qu'il y a des choix qui vont être faits, des décisions qui vont être prises de façon très posée, de façon droite, intelligente, en étant droit dans vos bottes, en ne laissant pas entrer en ligne de compte les émotions, mais de façon à ce que ça vous soit favorable. Donc on prend ses décisions, on fait ses choix. Alors si c'est pas vous, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, hein. Ça peut être quelqu'un comme un juge, un notaire, un avocat, ça peut être quelqu'un qui porte la robe, mais ça peut aussi être un comptable, enfin quelqu'un qui saura vous conseiller de façon impartiale et de façon à ce que ça vous soit favorable. En tout cas, ça va vous permettre certainement de vous libérer de ces pensées limitantes et de pouvoir retrouver de la stabilité. Avec ce 4 de bâton, on se sent heureux, on se sent joyeux avec les siens, avec la famille, avec les amis, dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a bien quelque chose qui demande à être célébré, qui est officialisé, ça vous met d'humeur joyeuse. Au niveau famille, émotions, relations, 6 de denier, on donne et on reçoit de façon équitable. C'est posé, c'est équilibré, on se sent bien. On a des échanges qui sont très francs, directs. Enfin, il n'y a pas de dans tout le prix, hein. Tout le monde est bien posé, tout le monde est bien structuré. Enfin, c'est fait de façon très cohérente. Ah bah oui, effectivement, je vous avais parlé d'un homme de loi, un homme de robe, pourquoi pas. On peut partager des biens là, hein, tout simplement. On peut faire un partage de façon équitable. En tout cas, on peut avoir des rendez-vous avec un notaire, un avocat, un juge, enfin quelque chose de très officiel concernant quelque chose de financier ou qui concerne le conjoint ou un de vos parents ou encore vraiment une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Mais c'est pour quelque chose de très agréable, hein. Il y a le bouquet, c'est un beau cadeau qui arrive vers vous. Alors pour autant, ça peut quand même générer une forme de stress, d'angoisse, enfin, il y a quelque chose qui vous met un petit peu sur les dents, il faut bien dire ce qui est. Mais bon, il y a quelque chose qui va être partagé de façon équitable. En tout cas, ce sera fait de façon loyale, on va dire, hein. On donne et on reçoit de façon équitable. Au niveau financier matériel, 5 d'épée, 8 d'épée, c'est pas la joie, hein. Mais bon, le 5 d'épée, c'est quand même la fin d'un conflit. La fin d'un conflit, soit avec votre mental, avec vous-même, ou avec quelqu'un de votre entourage. Là, c'en est terminé. Vous en sortez victorieux. Si tant est qu'on puisse sortir victorieux d'un 5 d'épée, puisque c'est un combat ou un conflit qui est stérile, qui ne mène nulle part, qui demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, qui laisse toujours un petit goût d'amertume. Enfin bon, là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir passer à la suite et vous libérer justement de ce qui vous a bloqué, de ce qui vous a fait croire que vous n'étiez pas capable de, ce qui vous a empêché, enfin, tout ce que le mental peut entraîner et créer comme blocage. Là, c'en est la fin. Voilà, on termine les blocages, on termine les embûches, les obstacles. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça peut être des échanges administratifs, hein. En tout cas, vous avez le soutien d'une personne de confiance qui vous apporte son appui, tout simplement, hein. Ça peut être le conjoint, la famille, ou ça peut être une personne qui a de l'autorité, hein. C'est quelque chose qui revient vers vous, ou c'est quelque chose vraiment qui vous a épuisé, fatigué, qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. En tout cas, ça vous a éreinté physiquement, psychologiquement. Vous êtes un petit peu à plat, hein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 4 de denier, là, le 4 et le 4, hein, c'est très stable, c'est très posé, c'est très ancré. 4 de denier, on se sent dans sa zone de confort. On se sent bien, on fait attention à préserver ce qu'on a construit, ce qu'on a acquis. On peut, pour certains d'entre vous, signer, officialiser un contrat qui vous apporte de la stabilité, en tout cas quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait vous sentir bien, tout simplement. On parle vraiment de, de choses qui se transforment, qui évoluent. Alors, ça peut être en rapport avec une femme. Toujours est-il que là, on a des discussions, des échanges qui vous permettent de retrouver de l'ancrage, de la stabilité. Ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à la famille, à vos liens. Ça peut être aussi simplement votre ancrage au sein d'une entreprise, d'une activité. Là, on peut voir que ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ou alors, bien sûr, juste avec vos pensées qui sont plus posées, plus ancrées. En tout cas, on y voit plus clair par rapport à une situation. Message de fin avec le petit oracle des runes.
C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Bonne journée.